un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Si le manque de matériel entrave les activités des agriculteurs, le manque de débouchés est un souci majeur pour les exportateurs malgaches. Une dizaine d'exportateurs ont décidé de se regrouper afin de former un club d'exportation. Suspendue depuis le 12 octobre, la délivrance de passeports a repris depuis hier. Le problème technique qui était à l'origine de cette interruption a finalement été réglé. Mais le traitement des dossiers est trop lent. Et puis un avion de ligne russe s'est écrasé ce samedi dans le Sinaï en Égypte. Selon les autorités égyptiennes, le pilote avait déclaré un problème technique peu de temps après le décollage. Les 224 passagers sont morts dans l'accident. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Vous êtes sur Coult TV, bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité, aujourd'hui, si le manque de matériel entrave les activités des agriculteurs, le manque de débouchés est un souci majeur pour les exportateurs malgaches. Voilà pourquoi 96% des produits agricoles sont écoulés sur le marché local. Pour y remédier, une dizaine d'exportateurs ont décidé de se regrouper afin de former un club d'exportation. Reportage. Depuis 2004, Madagascar exporte près de 800 tonnes de pommes de terre vers l'île Maurice. La grande île dispose de plusieurs variétés de produits qui peuvent être exportés. Cependant, les agriculteurs butent sur un problème lié à l'insuffisance de matériel. Normalement, avec le terrain dont nous disposons, nous avons besoin de matériel agricole plus performant comme les tracteurs. Nous pouvons ainsi augmenter la production. Actuellement, 500 tonnes de pommes de terre sont produites par mois dans le sud de l'île. Mais le manque de débouchés est également un autre problème à résoudre. Face à cela, les exportateurs ont décidé de se regrouper. 30 exportateurs issus de la capitale et de la région de Vakna Karachi vont se rassembler et former ainsi un club d'exportation. Nous allons identifier et recenser les exportateurs dans la région de Vakna Karachi et nous allons les regrouper afin qu'ils tirent profit de leurs activités exportatrices. La réalité actuelle, c'est que les exportateurs obtiennent un moindre bénéfice étant donné qu'ils ne maîtrisent pas beaucoup de choses. Ces opérateurs attendent par ailleurs un coup de pouce de la part de l'État, notamment dans la création d'une usine de transformation des produits afin de répondre aux exigences du marché. Et on vous le disait tout à l'heure en titre, suspendu le 12 octobre, la délivrance de passeports a repris depuis hier. Le problème technique qui était à l'origine de cette interruption a finalement été réglé. Cependant, de nombreux opérateurs qui souhaitent s'envoler vers l'étranger se plaignent face à la lenteur du traitement de leur dossier. Plus de détails. Le problème lié à la confection des passeports étant résolu, leur délivrance a repris depuis hier à Anoussi. Seulement,
La lenteur des procédures de traitement des dossiers crée la consternation des opérateurs qui doivent s'envoler vers l'étranger. Mais les responsables tentent de calmer les esprits. D'après eux, une nouvelle organisation sera désormais mise en place. Ainsi, les dossiers seront traités selon l'ordre de leur réception. On était confronté à un problème d'impression, mais cela est résolu actuellement. Plusieurs dossiers attendaient d'être traités, mais on a accéléré le travail depuis hier. Plus de 1000 passeports ont ainsi été délivrés. Le coût de la confection d'un passeport reste inchangé. Il est toujours de 110 000 ariary. Le salon de l'auto propose de multiples nouveautés. Plusieurs voitures à couper le souffle vous y sont proposées. En effet, des voitures hybrides, des voitures sans chauffeur ou qui se rendent toutes seules à une place de parking y sont exposées et vendues. Plus de détails dans ce reportage de Zora Koutenjin. Les voitures sans chauffeur débarquent à Madagascar. Quelques prototypes sont actuellement visibles au salon de l'auto au CCI Ivato. Une occasion pour découvrir également cette BYD Kin qui est la première voiture hybride à Madagascar. C'est à la fois une voiture électrique mais qui peut également rouler à l'essence et très économique. Cette voiture peut également être rechargée à partir d'un groupe électrogène. Sur route et en mode électrique, elle peut parcourir à plus de 400 km et en mode hybride, elle peut effectuer jusqu'à 1000 km. Son prix de lancement est de 180 millions d'ariary TTC. 4 heures sont nécessaires pour recharger ce véhicule, mais grâce à cette borne de recharge électrique, 5 minutes suffiront. Ces bornes seront dispatchées auprès des différentes stations-service. Par ailleurs, une des nouveautés du salon de l'auto, c'est cette voiture qui cherche sa place toute seule au parking. Cette Ford Escape présentée par Materauto est aussi une nouveauté à Madagascar. Elle est proposée à un prix très compétitif et les clients bénéficient également d'une facilité de paiement. Nous proposons plusieurs offres de facilité de paiement et nous avons un partenariat avec des banques là-dessus. Nous proposons également une location longue durée, incluant l'entretien et l'assurance. Des voitures dernier cri comme cette Ford Mustang 2015 ou encore cette nouvelle Ford Everest sont également exposées au salon de l'auto. Un événement qui prendra fin demain. Et puis voilà, après des années d'absence, la marque Mercedes-Benz revient sur le marché et compte reconquérir le cœur de ses amateurs à Madagascar. Mercedes-Benz a ainsi choisi le salon de l'auto pour marquer son retour. Les nouvelles voitures de cette marque sont attendues pour mars 2016 avec des pièces de rechange et divers accessoires pour voitures Mercedes. Cette marque est très prisée dans la Grande Île, notamment dans le domaine du transport. Une marque dont le groupe Sicam Sosimex en est désormais le concessionnaire officiel. Les explications. Qui dit Mercedes ne dit pas uniquement berline, ne dit pas uniquement SUV et 4x4, mais dit également camion. Donc c'est toute la gamme que nous allons représenter, distribuer et entretenir. À côté de cette gamme Mercedes, il y a une autre gamme camion qui appartient au groupe Daimler, qui est la carte Fuso et FUSO, et j'ai le plaisir également de vous annoncer que la carte Fuso va être également importée, distribuée en camion et entretenue pour Madagascar par Sosimex. Et on passe à un tout autre sujet. La fête d'Halloween est célébrée chaque 31 octobre à travers le monde. Bien que cette fête ne fasse pas partie de la culture locale, elle se ferait petit à petit un chemin à Madagascar. Ainsi, depuis plusieurs années maintenant, certains Malgaches la célèbrent à travers notamment des déguisements ou encore du face painting. Certains choisissent même d'opter pour une nouvelle décoration le temps d'une soirée. Dans Emilio. Halloween est une fête celtique d'origine irlandaise. Célébrée la nuit du 31 octobre, à la veille de la Toussaint, cette fête a pris de l'importance à Madagascar depuis plusieurs années maintenant. Maquillage, déguisements divers sont mis en exergue durant cette fête. Les restaurants ou autres salles de réception profitent généralement de l'occasion pour concocter des surprises à leurs clients, à l'instar du Café de la Gare qui a opté pour une nouvelle décoration pour faire plonger ces derniers dans l'ambiance d'Halloween. Ce sont des décorations vraiment originales et on ne les trouve pas chez nous. Leur conception a nécessité une semaine de travail de la part de la société qui les a créées. Cependant, il faut dire que de nombreux Malgaches ignorent encore ce qu'est Halloween. Ainsi, beaucoup ne savent pas comment la célébrer.
Ce n'est pas une fête célèbre. Elle ne nous intéresse pas, d'autant plus qu'on ne sait pas comment la célébrer. À l'étranger, comme en Irlande, Halloween est célébré par de formidables fêtes de rue, de grands feux de joie et de magnifiques feux d'artifice. Et place aux actualités internationales. Un avion de ligne russe s'est écrasé ce samedi matin dans le centre du Sinaï. L'appareil transportait 224 passagers à son bord, des touristes russes pour la plupart et 7 membres d'équipage. Dans un premier temps, les contrôleurs aériens égyptiens avaient annoncé avoir perdu le contact avec cet avion peu après son décollage. Selon l'ambassade russe en Égypte, tous les passagers de l'avion sont décédés dans le crash. France 24. La douleur à l'aéroport de Saint-Pétersbourg. Cette femme était venue attendre ses proches de retour d'Égypte. Elle vient d'apprendre qu'ils ne reviendront pas. L'avion dans lequel il se trouvait s'est écrasé en plein milieu du Sinaï. Mon fils nous a appelés juste avant de partir. Il était avec sa femme et leur fille de 10 mois. L'avion, un Airbus A321 de la compagnie russe Kogalimavia, l'autre nom de Metrojet, avait quitté la station balnéaire de Sharm el-Sheikh à l'aube. À son bord, 217 passagers dont 17 enfants et 7 membres d'équipage. L'accident s'est produit dans la région d'Assana. Les débris de l'appareil ont été localisés dans cette zone montagneuse difficile d'accès. 45 ambulances ont été envoyées sur place. Les premières victimes ont été retrouvées. Pour l'heure, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais pour les services de sécurité égyptiens, rien ne permet de dire que l'avion a été abattu. Une boîte noire a été retrouvée. Elle devrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances du drame. Le Premier ministre égyptien a annoncé l'ouverture d'une enquête. Une équipe spéciale a été dépêchée sur place pour enquêter, bien sûr. Cela se fait en coordination avec les Russes. Nous sommes en communication avec l'ambassade de Russie. À Moscou, le comité russe d'investigation a également ouvert une enquête à l'encontre de la compagnie Kogalimavia. Vladimir Poutine a décrété une journée de deuil national ce dimanche en Russie. Et puis au sud de l'Europe, de plus en plus de murs sont élevés pour barrer la route aux migrants. Alors, ils tentent leur chance par d'autres routes. La Norvège fait face à un afflux record de demandeurs d'asile qui passent par la Russie. Toujours un reportage de France 24. Ces migrants sont enfin arrivés à destination. Pour eux, pas de fil barbelé à franchir ni de périlleuses traversées en bateau par la Méditerranée, mais un voyage au-delà du cercle polaire et qui induit de passer par la Russie avant de rejoindre la Norvège. Après avoir rejoint Moscou par les airs, les migrants doivent ensuite prendre le train, direction la région de Murmansk où des taxis les attendent pour rejoindre les villes frontalières. Ici, la législation interdit de passer la frontière à pied ou en voiture. Dernière option pour les migrants, le vélo, qu'ils achètent à des prix exorbitants. Tout le monde doit payer un peu plus de 350 € pour s'en procurer un. Beaucoup de familles ne peuvent pas s'offrir ce luxe. Elles n'en ont pas les moyens. De plus en plus de migrants décident de braver le froid polaire pour rejoindre l'Europe. Près de 12 000 en 2015, contre seulement quelques dizaines l'année dernière. C'est très dur pour nous, qui sommes arabes, d'être dans cette région. Nous sommes habitués à la chaleur et aux journées ensoleillées, alors qu'ici il fait très froid. De son côté, la Norvège vient d'annoncer qu'elle devrait puiser dans son fonds souverain et réduire ses aides financières aux migrants pour gérer les demandes d'asile. Selon les prévisions, elle pourrait dépasser le chiffre des 30 000 en 2016. Rappel des grands points de ce journal à présent. Si le manque de matériel entrave les activités des agriculteurs, le manque de débouchés est un souci majeur pour les exportateurs malgaches. Une dizaine d'exportateurs ont donc décidé de se regrouper afin de former un club d'exportation. Suspendue depuis le 12 octobre, la délivrance de passeports a repris depuis hier. Le problème technique qui était à l'origine de cette interruption a finalement été réglé, mais voilà, le traitement des dossiers est trop lent. Et puis, je vous le disais tout à l'heure aussi, un avion de ligne russe s'est écrasé ce samedi matin dans le Sinaï en Égypte. Selon les autorités égyptiennes, le pilote avait déclaré un problème technique peu de temps après le décollage. Les 224 passagers sont morts dans l'accident.
Voilà pour ce journal. Merci d'avoir choisi le journal de Cool TV. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Bon week-end. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Brescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.